Je m'appelle Émilie Cole, je suis chargée d'études. Magali Fougère-Rico, magistrate chargée de mission, et nous avons toutes les deux coordonné pour l'Observatoire national de la protection de l'enfance le travail sur la prostitution des mineurs. Le secteur associatif spécialisé sur ce sujet alertait déjà depuis plusieurs années sur l'expansion de la prostitution des mineurs et sur son caractère protéiforme. Plus récemment, les acteurs de la protection de l'enfance nous ont interpellés. Ils souhaitaient mieux connaître le phénomène et les possibles réponses pour protéger ces jeunes. Nous avons en quelque sorte mené un travail d'enquête. Nous avons identifié des recherches récentes, des expertises de terrain, des pratiques fécondes que nous partageons dans un dossier thématique intitulé « Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution ». Cette publication est le fruit d'une centaine d'échanges et de rencontres qui nous ont permis d'affiner notre analyse et de restituer les expériences de services visités. Elle s'organise en 2 volets et regroupe près de 30 contributions. S'il y a 2 volets, c'est parce que nous avons d'abord, en avril 2021, apporté des éléments de compréhension, montré de premières mobilisations. Puis nous nous sommes laissés environ 1 an pour observer comment les lignes avaient bougé depuis que ce sujet fait l'objet d'une intense préoccupation sociale et politique, avec notamment un plan de lutte national dédié. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels en lien avec des enfants connaissent mieux le risque prostitutionnel, ils le repèrent sans doute mieux, et certains sont montés en compétences pour protéger. Aujourd'hui, le 2e volet donne à voir ce qu'on peut faire en prévention et pour accompagner des mineurs dans ces situations. Il peut arriver que les adultes soient déstabilisés par les attitudes de banalisation de la part de jeunes qui se prostituent. On peut les entendre dire « c'est mon choix, je gère », demander à ce qu'on les laisse tranquilles. Mais pour ne pas prendre ce discours au pied de la lettre, il faut le resituer dans la connaissance qu'on a de l'adolescence et du phénomène prostitutionnel. D'abord, l'adolescent n'est par définition pas pleinement mature. Il peut se trouver en difficulté pour résister aux abus. Ensuite, on sait que les adolescents qui se prostituent ont souvent eu des parcours de vie qui les fragilisaient avant leur entrée en prostitution. Plus ces jeunes sont fragilisés par des violences subies avant ou pendant la prostitution, plus leurs repères sont brouillés. Ils ont davantage de mal à repérer les intentions malveillantes ou à s'en protéger et à reconnaître les violences qu'ils subissent, avec des phénomènes de sous-estimation, d'habituation. On explique bien ces mécanismes dans le dossier thématique. On y montre aussi que les proxénètes exploitent ces vulnérabilités avec des discours qui gomment tous les aspects délétères de la prostitution. Pour asseoir leur emprise, ils se présentent comme des protecteurs, ils peuvent aussi feindre des relations amoureuses avec des jeunes qu'ils conduisent et qu'ils maintiennent dans la prostitution. Et puis, il faut aussi être conscient que certains garde-fous peuvent manquer. Par exemple, le jeune est davantage exposé si les modèles auxquels il s'identifie valorisent le gain, la prise de risque, l'hypersexualisation. Mais c'est aussi le cas si ces traumatismes antérieurs n'ont pas été correctement pris en charge. Les éléments de compréhension qu'on vient d'évoquer permettent de mieux penser la prévention. Le dossier thématique montre qu'en plus des actions qui ciblent explicitement la prostitution ou l'éducation à la sexualité, un travail précoce de l'éducation nationale et des acteurs associatifs participe à la prévention dès le plus jeune âge. Par exemple, en mobilisant les enfants et les adolescents sur le vivre ensemble, en développant leurs compétences psychosociales, comme l'empathie, la capacité à reconnaître le danger, à demander de l'aide, etc. Mais comme l'indique aussi une équipe de recherche contributrice, c'est tout un contexte social qu'il faut prendre en considération. Réaliser que le phénomène prostitutionnel s'inscrit dans un continuum de violence permet que la réprobation sociale change de cible. Les adolescents victimes ont besoin d'être compris et protégés. La loi disait déjà cet impératif de protection, cela vient d'être réaffirmé. Le stigmate et la sanction doivent se situer du côté des auteurs des violences, c'est-à-dire les clients et les proxénètes. Protéger durablement un adolescent de la prostitution ne se limite pas à l'extraire de l'endroit où il est prostitué. Il s'agit de l'accompagner dans un processus de rétablissement avec une prise de conscience progressive, des allers-retours, des phases de régression, enfin un rythme propre qui va être propre à chacun. Il n'existe donc pas de solution de protection unique et spécifique applicable à tous à tout moment du parcours. La prise en charge suppose un réseau partenarial large et plusieurs modalités d'accompagnement. Avec 4 verbes clés qui ont émergé de nos échanges, d'abord réhumaniser et s'adapter aux mineurs, pour ensuite le sécuriser et le restaurer. Réhumaniser le jeune dans cet accompagnement, ça veut dire le considérer, lui renvoyer qu'il ne se résume pas à la pratique prostitutionnelle. Ça implique aussi de ne pas le projeter trop vite dans un monde et des préoccupations d'adultes, malgré la prostitution qui vient faire écran à l'enfance, pour citer une contributrice. La seconde clé est d'adapter les postures professionnelles et l'accompagnement pour aller vers le mineur et l'amener progressivement vers autre chose. Notre dossier décrit par exemple comment s'adapte un dispositif d'accompagnement hors les murs pour des adolescents en fugue,
ou comment des services ou des coopérations proposent un soutien individualisé qui prend en compte ce que l'adolescent est en mesure de travailler à l'instant T. Pour ensuite sécuriser et restaurer ces mineurs, on sait qu'il existe de fortes attentes quant à des dispositifs contenants permettant l'éloignement et une coupure avec l'environnement. Les dispositifs de ce type se caractérisent par leur petite taille, un certain isolement et un encadrement renforcé. La plupart du temps, ils proposent du soin et des activités pour faire évoluer le rapport au corps et l'estime de soi. À ce stade, ce sont des services qui ne sont pas spécifiques, qui disposent d'une pratique bien établie. Nous montrons leurs atouts sans masquer les limites de l'éloignement face aux nouvelles formes de prostitution. Dans le dossier, nous expliquons donc de quelle manière une diversité de dispositifs vient répondre à des besoins de protection.